Le Nigeria est un pays extraordinaire. Et l'Afrique est un continent extraordinaire. Il y a eu un président, je crois que c'était Mamba, dans l'un de ces pays, peut-être le Congo. Cet homme avait une faim dévorante de pouvoir. Dans son palais présidentiel, il avait une piscine remplie de crocodiles. Et il nourrissait ces crocodiles avec des êtres humains, oui. Et il nageait avec les crocodiles et il ne le touchait jamais. Il mangeait les autres, mais jamais lui. Il pouvait enlever sa casquette, la suspendre dans l'air, prendre son bâton de marche, le suspendre dans l'air. Puis il partait à une réunion. Il revenait. Et le bâton était toujours suspendu dans l'air. Puissance, puissance brute. En Afrique, nous avons des personnes extraordinaires, des hommes capables d'apparaître et de disparaître. Mon père en faisait partie. Je vous l'ai dit la dernière fois, il était président national d'Oboni dans le monde entier. La maison de mon père était le quartier général d'Aguni. Et il existe des personnes qui peuvent passer d'homme à crocodile et de crocodile à homme. Oui, ils sont partout en Afrique. Fais bien attention. La personne assise à côté de toi ressemble à un Africain. Alors demande-lui doucement, « Mon frère, tu n'es pas l'un d'eux quand même. » Écoute bien cette histoire. Dans un village, il y avait un homme dont le père, le grand-père et l'arrière-grand-père avaient été de génération en génération les gardiens de la divinité du village. Mais son père est mort. Et comme il était le premier-né, il devait prendre la relève du sanctuaire. Les anciens l'ont convoqué. Ils lui ont dit, « Jeune homme, prépare-toi pour la consécration. Tu es le prochain à être couronné pour servir la divinité. » Ils lui ont donné la date. Il a répondu, « Je ne viendrai pas. Je ne participerai ni à la consécration, ni au couronnement, ni à l'initiation. Je ne viens pas. » Ils ont dit, « Comment ça? Tu ne peux pas refuser. C'est dans ta lignée depuis des générations. » Il a répondu, « Je ne viendrai qu'à une seule condition. » Quelle condition? Je veux que la divinité se manifeste d'abord, qu'elle apparaisse, que nous discutions face à face. Ils ont dit, « Tu ne peux pas demander ça. Aucun de tes ancêtres n'a jamais vu cette divinité. » Il a répondu, « Justement, c'était leur problème. Ils ont servi à l'aveugle. Moi, je refuse de servir une puissance à l'aveugle. Je dois savoir qui je sers pour pouvoir le servir correctement. S'il ne se manifeste pas, moi non plus, je ne me manifesterai pas. » Les anciens ont dit, « Jeune homme, ce que tu demandes est très grave. Nous allons consulter les oracles pour connaître les conditions d'une rencontre avec la divinité. » Ils sont partis, ils ont sacrifié, ils ont invoqué, ils ont interrogé les oracles, puis ils sont revenus. « Jeune homme, les oracles ont parlé. La divinité peut apparaître devant toi, mais il y a une condition. Es-tu prêt à payer le prix pour que la divinité se manifeste? » Il a répondu, « Oui, quel que soit le prix, je le paierai. Mon cas doit être différent. » Quel est le prix? « Pendant 1 an, tu dormiras dans la brousse, pas dans une maison, dans la brousse, pendant 1 an. » Il a dit, « C'est tout? C'est tout ce qu'il faut pour la puissance? Je suis prêt. » Deuxième condition, tu ne te laveras pas pendant 1 an. Il a dit, c'est tout. Ne pas me laver pendant 1 an pour opérer dans la puissance brute, je suis prêt. Troisième condition, pendant toute cette année, tu mangeras une seule chose, un type précis de plantain, comme nourriture principale. Et chaque semaine, pendant 1 ou 2 jours, tu ne boiras pas d'eau. Il a dit, pas de problème, je suis prêt, je veux savoir avec qui je travaille. Ils lui ont répondu, quand tu auras terminé ta consécration, à la fin du processus, nous te fournirons tous les plantains, toute l'eau, tout ce dont tu auras besoin pour ta consécration. Mais à la toute fin, tu devras te laver dans le sang de 7 taureaux. Nous fournirons les taureaux, aucun problème. Il a répondu, je suis prêt. Selon l'histoire, ce jeune homme est allé jusqu'au bout de cette dimension. Tu ne sais pas quel prix certaines personnes paient. Est-ce que tu es toujours là? Toi, tu te dis, enfant de Dieu, tu pries afin que je le connaisse et la puissance de sa résurrection. Mais ceux qui servent Satan dorment dans les cimetières. Je connais un homme qui a dormi dans 666 cimetières.
666 cimetières, dans 666 lieux différents, juste pour obtenir la puissance afin d'opérer dans le monde démoniaque. Et toi, enfant de Dieu, pour un simple jeûne de 3 jours, tu dis, « Pasteur, j'ai un ulcère. » Ce jeune homme a tout traversé. Et à la fin, il est passé par le bain de sang. Quand tout fut terminé, ils lui ont dit, « Tu peux maintenant rentrer chez toi. Dans 3 jours, la divinité apparaîtra. » Et 3 jours plus tard, la divinité est réellement apparue. Elle lui a demandé, « Jeune homme, pourquoi m'as-tu dérangé ?» Il a répondu, « Je t'ai dérangé parce que je veux te connaître. Je ne peux pas fonctionner à l'aveugle. Je veux savoir qui je sers. J'ai besoin de puissance. Je ne peux pas opérer comme mon père ou comme mon grand-père. J'ai besoin de puissance. » Alors la divinité lui a dit, « Serre ma main. » Il a serré sa main. La divinité a dit, « Tu l'as obtenu. Ton histoire sera différente. Tu auras des puissances multiples. Le pouvoir d'apparaître, le pouvoir de disparaître, le pouvoir de te transformer d'homme en animal. Des puissances diverses, la puissance du vent, la puissance de tant de choses. » Puis il est allé voir les anciens. Il leur a dit, « Je suis prêt pour le couronnement. » Ils lui ont répondu, « Oui, le couronnement aura lieu dans 2 jours. Mais pour l'instant, il faut préparer le chemin. Il y a un arbre géant qui est tombé et qui bloque la route. Nous avons appelé les jeunes hommes pour le couper à la machette. » Il a dit, « Ce ne sera pas nécessaire. » Dites à tous les jeunes hommes de se tenir à l'écart. Ils se sont tous écartés. Il a prononcé quelques paroles. Puis, après avoir parlé, il a levé sa main droite. Le vent est venu et a emporté l'arbre. Il leur a demandé, « Y a-t-il autre chose ?» Ils ont répondu, « Oui, sur le site de la cérémonie, il y a environ 7 palmiers qui doivent être déracinés. » Il a dit, « Aucun problème, allons-y. » Ils sont arrivés sur place. Il a prononcé encore quelques paroles. Cette fois, il a levé sa main droite. Le vent est venu et a déraciné les 7 palmiers. Autre chose, que ton cas, après ce mois, soit différent. Que les cieux se tiennent derrière toi. Oui, si tu vas à Bar Beach, à Lagos, il y a certains endroits qui sont des portails du royaume marin et du monde occulte, comme le triangle des Bermudes. Bar Beach, Lagos, est l'un de ces lieux. Si tu y vas, tu verras pas moins de 20 à 30 personnes à différents endroits de la plage. Certains sont là depuis 3 mois. Que font-ils? Ils attendent, ils veillent. Ils attendent que l'esprit marin sorte de l'eau afin d'entrer en contact et d'obtenir de la puissance. Ils dorment sur la plage pendant des mois. Certains campent là pendant 3 semaines juste pour avoir une rencontre avec le royaume marin afin de transporter la puissance. Et les enfants de Dieu, ils veulent la puissance. Ils veulent que les cieux s'ouvrent, mais ils ne veulent pas payer le prix. Reçois la grâce aujourd'hui. Reçois une passion nouvelle au-dedans de toi. Que le feu brûle dans tes os. Je n'aime pas la façon dont certains d'entre vous disent « Amen ». Tu dois avoir une rencontre avec Dieu. Une vraie rencontre. Elle changera ta vie. Elle transformera ta vie. Que le zèle commence à augmenter pendant que je te parle. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Je n'ai jamais vu un homme qui opère dans la puissance sans avoir payé un prix. J'écoutais Johnson Suleiman l'autre jour et Johnson Suleiman racontait ceci. Avant d'arriver au niveau où il est aujourd'hui, étant encore un jeune homme, il a déclaré une année entière où il lirait la Bible au minimum 32 chapitres par jour. Certains jours, il lisait 40 chapitres, d'autres jours, 50 chapitres. Mais pendant 365 jours, pas un seul jour où il a lu moins de 32 chapitres de la parole. Il dévorait la parole. Il voulait une rencontre avec Dieu. Et à la fin de cette année, à se nourrir intensément de la parole, ses sens spirituels se sont ouverts. Il recevait des révélations, des compréhensions profondes, des mystères de Dieu. Dieu se rapprochait, mais il n'était toujours pas satisfait. Il a dit, « Père, j'ai besoin de plus.
Alors il a déclaré, cette année, je veux faire 365 nuits de veille. Chaque nuit, il se levait à minuit et priait jusqu'à 3 heures du matin. Parfois, il se levait à 1 heure et priait jusqu'à 4 heures. Parfois de 2 heures à 5 heures. Parfois de 3 heures à 6 heures du matin. Mais chaque nuit, pendant une année entière, il n'a jamais manqué une seule nuit. 3 heures de prière. Parfois 4 heures. Parfois 5 heures. Il criait, « Dieu, montre-moi ta gloire. Je ne veux pas rester un homme ordinaire. Montre-moi ta puissance. » Et c'est ainsi qu'il a commencé à avoir des visitations angéliques. C'est là que ses oreilles spirituelles se sont ouvertes. C'est là qu'il a commencé à voir dans le monde de l'esprit. Mon frère, tu veux voir Dieu, tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie. Ça n'arrive pas en te relaxant dans ton christianisme. Tu dois sortir de ta zone de confort. Est-ce que tu m'entends aujourd'hui? Puis il a dit encore, « Père, j'ai besoin de plus. » Et Dieu lui a dit, « Entre dans le jeûne. » Et il est entré dans un jeûne d'1 année. Laisse-moi partager quelque chose, pasteur, s'il te plaît. Quand j'ai commencé le ministère, j'étais pasteur assistant dans une église de 600 personnes. Je venais tout juste de quitter le Royaume-Uni. J'étais encore jeune. Je parlais l'anglais de la reine et je suis arrivé au Nigeria comme pasteur assistant. Je parlais du nez. Personne ne comprenait ce que je disais. Je venais d'une autre culture, d'un autre environnement. Mon pasteur principal était au collège biblique d'Oumoya. C'est moi qui l'avais laissé en charge. J'étais tout juste converti depuis 2 ans. En 2 mois, l'église de 600 personnes, elle comptait 800 personnes, est passée de 800 à 700, de 700 à 600, de 600 à 500 et elle descendait vers 400. Quand mon pasteur principal a convoqué une réunion pour comprendre pourquoi l'église se vidait, la responsable de la chorale a levé la main. Elle a dit, « Pasteur, ne perdons pas de temps. La raison est simple, c'est ce petit garçon. » J'avais 21 ans. Elle ne m'a même pas appelé pasteur. Ce petit garçon que tu as amené, on ne le comprend pas. On n'entend même pas ce qu'il dit. Il n'a rien à offrir. C'est un récipient vide, un carré dans un trou rond. S'il te plaît, reprends-le et jette-le dehors. D'autres se sont levés et ont approuvé. Je voulais que les cieux s'ouvrent et m'engloutissent. Mais les cieux ont refusé de s'ouvrir. Après la bénédiction finale, je suis rentré chez moi en courant. Ma maison était une seule pièce, 3 mètres sur 3. Je me suis jeté par terre. Sais-tu ce que cela signifie de quitter le Royaume-Uni? À 21 ans, j'avais ma propre maison, un duplex. J'avais ma voiture, une Triumph Herald. J'avais une moto, une Kawasaki 250. J'avais tout. Et Dieu m'avait dit, laisse tout. Retourne dans la terre de tes pères pour la guérison de ton peuple. Je me suis jeté par terre. J'ai pleuré comme un bébé. J'ai sangloté. J'ai dit, Dieu, tu as dit que je devais venir pour la délivrance de mon peuple, et ils m'ont rejeté. J'ai pleuré pendant plus d'1h30, jusqu'à ne plus avoir la force de prier. Et au bout d'1h30, j'ai entendu la petite voix douce de Dieu. Le Seigneur m'a dit, « Mon fils, ils ont raison. Tu es un récipient vide, tu n'as rien à offrir. Je te donne un choix. Si tu veux servir ta génération, viens dans ma présence. Enferme-toi sur la montagne de l'Éternel pendant 30 jours. Commence à lire ta Bible 20, 30, 40, 50 chapitres par jour. Ne quitte pas ma présence. Reste dans ma présence jusqu'à ce que tu sois saturé pendant 30 jours et je te transformerai. Je ferai de toi une référence pour ta génération. » J'ai dit, « Père, c'est d'accord. C'est une affaire conclue. » Je suis resté dans la présence de Dieu 30 jours et 30 nuits, lisant 30, 40, 50 chapitres par jour, priant sans relâche. À la fin des 30 jours, mon pasteur principal m'a appelé. « Thio, viens prêcher à ces gens. » Je suis monté. Dès que j'ai commencé à prêcher, partout dans la salle, les gens faisaient comme ça. Je savais que j'étais en difficulté. J'ai posé le micro, appelé mon pasteur. « Oh gars, je t'en supplie, viens m'aider. » Je suis rentré chez moi en courant, je me suis jeté par terre et j'ai crié « Dieu, où es-tu? Tu as dit 30 jours. Je suis resté 30 jours dans ta présence et c'est pire qu'avant. » Dieu m'a dit « Tu penses que 30 jours suffisent pour changer une vie? Retourne sur la montagne, encore 30 jours. » Cela faisait maintenant 60 jours.
Je pleurais dans la présence de Dieu. À la fin des 60 jours, mon pasteur m'a rappelé, « Viens prêcher ». J'ai prêché du mieux que je pouvais. Cette fois-ci, personne ne faisait comme avant. Mais au premier rang, à droite et à gauche, j'ai vu quelques personnes faire encore ce geste. J'ai terminé, rendu le micro, et je suis retourné dans la présence de Dieu. Dieu m'a dit, « Tu n'as pas encore commencé, retourne encore pour 30 jours. » J'y suis retourné. Cela faisait maintenant 90 jours de jeûne. Je rompais le jeûne à 22 heures chaque nuit. C'est au 88e jour de ce jeûne et de cette prière, 8 plus 8, un nouveau commencement sur un nouveau commencement, que je me suis assoupi. Et j'ai eu une vision. Je me suis vu dans un immense auditorium, rempli de milliers de personnes. Soudain, les lumières se sont éteintes. Une obscurité totale. Puis, une boule de feu est sortie de l'autel. Elle tournait dans toute la salle, parcourant toute la congrégation comme si elle cherchait quelqu'un. Et elle s'est arrêtée là où j'étais assis. La boule de feu a brûlé ma bouche, brûlé mes lèvres, brûlé mes cordes vocales. Et une voix a dit, « À partir d'aujourd'hui, je te donne la puissance dans la parole. » Je me suis réveillé dans le monde physique et ma bouche était littéralement en feu. À partir de ce jour-là, mon pasteur principal m'a rappelé, « Thio, viens prêcher. » Je suis arrivé à l'église. Il n'y avait plus de tremblement. Quand tu as rencontré Dieu, mon frère, tu ne crains plus aucun homme. Ce jour-là, je ne pense même pas avoir prêché. J'ai juste pris le micro et j'ai commencé à chanter. Il est Seigneur, il est Seigneur, tout genou fléchira. Et avant même que je m'en rende compte, la puissance de Dieu a envahi l'église. J'ai vu des gens faire des saltos partout. Des personnes roulaient par terre. Puis, le Saint-Esprit est entré dans la chorale. La chef de chorale, celle qui avait dit « Il est un récipient vide », le Saint-Esprit l'a saisi violemment. Je disais « Saint-Esprit, fais-le encore ». Et ce n'était pas du désordre, c'était la gloire de Dieu. 90 jours à chercher la face de Dieu. Depuis ce jour, je suis devenu une référence recherchée. Je voyage de nation en nation, de pays en pays. J'ai parcouru environ 50 nations dans le monde. J'ai écrit environ 50 livres. Et tout cela porte un nom, la puissance dans la parole. Je l'ai reçu lors d'une visitation divine sur la montagne de l'Éternel. Ce mois-ci, ne te cherche pas toi-même. Va dans la présence de Dieu, cherche-le. Lève-toi sur tes pieds. S'il te plaît, lève-toi. Ne sois pas désinvolte. Tends ta main vers Dieu. Peux-tu montrer de la soif? Peux-tu montrer du désespoir spirituel? À quel point as-tu faim? À quel point veux-tu voir Dieu? Peux-tu tendre ton cœur vers Dieu ce matin et dire « Seigneur, montre-moi ta gloire, montre-moi ta gloire, montre-moi ta gloire, montre-moi ta gloire. » Ma sœur, je ne te vois pas prier. Je te vois encore à l'aise dans Sion. Peux-tu montrer un peu de désespoir?